Yo les gens, c'est Mike et Marvin. Aujourd'hui, sur la chaîne Big Smoke, on se retrouve pour le test de la chicha Unity 4.0. Donc, on va vous faire l'assemblage de la chicha maintenant. Et on va faire aussi le test d'un goût qui est le Starbuzz Strawberry Margarita. Donc, on va vous tester ça tranquillement. Donc, je vais laisser Mike monter la chicha. C'est parti, mon kiki. En voiture Simone. Donc en même temps on va vous détailler un peu la chicha. Donc on est sur un vase qui est en verre de laboratoire. Voilà. Super fin. Super léger. Franchement faites attention, super léger. Je pense que ça casse facilement à mon avis. Donc à manipuler avec précaution. Comme ça dit. Alors donc un corps, une colonne qui vient se visser sur ce qui va permettre de rentrer dans le vase. Je sais pas comment on peut appeler ça, cette partie. Ça fait partie de la colonne, quoi, c'est là où il y a la soupape et tout. Donc on le visse, parce que ça se visse. Hop, ensuite on a l'embout mâle qui vient se visser aussi dessus. Hop, tac. On a le plongeur qui est balèze. Parce qu'en fait, si vous voulez, le plongeur il vient en fait, directement. voilà, il va passer en fait dans la colonne et il arrive au niveau de l'embout mâle. Donc du coup, ça fait qu'il est assez conséquent quand même. Hop, tac. Non, t'as juste à le pousser, il n'y a pas de vis. Ouais, mais je cherche le trou. Voilà. On a un petit diffuseur, pareil, qu'on peut retirer ou mettre selon le tirage qu'on cherche. Donc qui se visse aussi dessus, qui est franchement pas mal avec plein de petits trous. Bon, je suis un handicapé, je sais pas visser. C'est grave. Toujours pas. Bon. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Ensuite, pour ce qui est de la tête, on a une tête en 3 parties. Ouais. Donc vous avez la base de la tête, là où vous allez mettre le goût. Voilà. Qui vient directement, même pas besoin de joint ni rien, elle vient directement s'adapter dessus, pile la bonne taille. Ensuite vous avez une grille estampillée Unity qui était gravée au laser. Donc en fait cette grille là elle se pose sur la tête. Par-dessus le goût, voilà. Et en fait c'est là où vous allez venir poser les charbons. Une fois que vous aurez mis une sorte de grille cheminée, je sais pas comment. C'est le couvre-charbon, ouais, protège-charbon. Vous pouvez le mettre de deux façons différentes, soit les trous vers le bas, comme soit ça, les trous vers le haut. Ça vous permet de souffler sur les... Et ça se pose comme ça. Rien de compliqué. Ensuite, pour ce qui est de la conjonction entre le vase... La conjonction? Ouais, ça se dit pas. Ouais. Moi je dis la liaison, tout simplement. Voilà, la conjonction aussi. Entre le vase et la colonne, vous avez 3 joints. Voilà, au niveau d'ici, on peut voir, regardez, hop, tac. Perso, ouais, je sais pas. Perso, on en a... Enfin, perso, j'en ai enlevé 2 d'un conseil d'un ami qui est là aussi. Parce que ici, c'est super fragile et le défaut des Unity, c'est que quand vous forcez avec la colonne... Si vous avez les 3 joints et que vous forcez, vous risquez de péter votre vase. De péter cette partie-là. Et je pense que vous n'en avez pas trop envie. Du coup, j'en ai enlevé 2, il en reste plus qu'un et ça fait l'affaire. Et vu qu'un vase, ça vaut combien déjà un vase? 30 €. Voilà, donc je pense pas que vous avez envie de le péter parce que franchement, pour un vase, ça fait chier. Je t'en prie, tu peux insérer la colonne. Je sais quand même. L'abîme, je casse le vase. Donc voilà. Ensuite, au niveau du bas de la colonne, si on veut, on a 3 parties, enfin 3 insertions. Ouais. On a une insertion pour une soupape. Alors ce qui est pratique, c'est pareil, voilà, tout ce qui est... J'allais le dire. Excuse-moi alors, vas-y, dis-le, me casse pas les couilles. Il y a 3 insertions, donc une partie qui est faite pour mettre la soupape, une partie pour le tuyau et une partie qui est libre. À savoir que sur cette partie vous pouvez mettre soit un autre tuyau, soit une deuxième soupape ou soit rien. Vous mettez un bouchon comme ça, hop là. Ou soit encore mieux, un adaptateur tuyau qui fait soupape. Là c'est le top. Donc voilà. Et comme Mike allait le dire, ce sont des insertions qui se... Ça se clipse en fait, il y a une sorte de... Je sais pas, ouais, il y a une sorte de mini joint en fait sur le truc. Et vous venez directement le clipser, il n'y a pas besoin de se faire chier à visser ou quoi que ce soit, ça rentre nickel. C'est parfait. Voilà, voilà. Donc ensuite, pour ce qui est de la chicha, nous aujourd'hui, ça, on le vire parce que c'est de la merde.
on est sur un foyer en terre cuite type Browood. T'as mis un joint plus fin en fait. Parce que je n'en avais pas d'autres, c'est plus fin. T'en as d'autres, c'est ça. C'est pas grave. Vas-y, Forge, j'ai pas te casser ta chicha. Sur un foyer en terre cuite type Browood avec la grille qui va avec. Comme ceci. Voilà. C'est pas un vrai Browood, mais je trouve perso Très que bon. c'est encore mieux que le Browood cette grille là. Voilà. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va Parce que la remplir. suite est plus large. On va remplir le vase, on va lancer la chauffe et on se retrouve tout de suite pour le test de la fumée, la fluidité, avantages, inconvénients et notre ressenti sur le goût. A tout de suite. Donc, on se retrouve une fois la chicha bien allumée. On a mis les charbons, on a tiré quelques taffes histoire de l'allumer proprement. Et puis c'est parti pour le test de la fluidité et de la fumée. Allez, c'est parti. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on a à dire sur ce goût? Sur ce fameux goût strawberry margarita de chez Starbuzz. Alors, moi perso, je trouve qu'on sent une sorte de goût de citron, un peu. Citronné. Après, c'est pas qu'un goût de citron. Hein. Après, strawberry, je sens pas le goût de la fraise. La margarita, je sais pas trop, parce qu'à chaque fois que j'ai bu de la margarita, j'étais déjà bourré avant d'en boire. Et je sais pas trop dire le goût que ça a vraiment, mais ça a un bon goût. Moi j'aime bien, franchement, un bon mélange, ouais, c'est sympa à fumer. Toi, qu'est-ce que t'as à dire? Pour ma part, c'est un margarita, donc il y a le goût fruité. Donc on ressent ce goût fruité. Après le strawberry, il est vraiment effacé. Parce que comme Mike l'a dit, on ne ressent vraiment pas. Mais ouais, sinon c'est un bon goût, il est plaisant à fumer. On va parler aussi du goût en lui-même. Franchement, Starbuzz, ce que j'aime bien chez Starbuzz, c'est leur tabac est super juteux. Ça, c'est pas mal. Et mais au niveau de la coupe, ils ont une bonne coupe. Franchement, il est vraiment bien coupé le tabac, il n'y a pas besoin d'y retoucher. Tout à fait. C'est pas comme Al Fakir où par moment il y a des gros morceaux de tabac ou limite des petites branches. Non, là, franchement, un tabac de qualité. Bon, en même temps, le prix, c'est pas le même qu'Al Fakir, donc forcément, Ouais, le kilo, c'est pas le même. on demande une qualité supérieure. Parce que sinon, ils vont aller se faire enculer clairement. Donc voilà, pour ce qui est du goût, moi je vous le reconseille. Ouais. Enfin, je vous le conseille. Plutôt. Ouais. Je vous le reconseille, n'importe quoi. Non, Je vous le franchement, ouais, conseille. pas mal. Sympa, pas mal. Ensuite, pour ce qui est du tirage, un tirage super fluide, il n'y a rien à dire. Normal, un diffuseur sur Ce qui va nous mener aux les avantages et inconvénients. Donc forcément, avantage, le diffuseur. Il fait super bien le taf, il y a plein de petits trous sur le diffuseur. C'est sympa. Et encore là, je crois même qu'on a mis niveau un peu trop, on peut encore la rendre un peu plus silencieuse pour avoir même un tirage un peu plus fluide et plus silencieux. Après, autre avantage, le vase, bon avantage en même temps inconvénient, c'est du verre de laboratoire le vase, donc un verre quand même assez de qualité. Mais en même temps c'est un inconvénient parce que ça le rend... Bon, ce qui est cool c'est qu'il est super léger, la chicha elle est légère. Ouais. Mais en même temps ça le rend super fragile. Moi je sais que perso j'ose pas trop toucher à sa chicha parce que j'ai toujours peur que le vase il me pète dans les mains. Ma chicha. J'ai toujours peur que le vase il me pète dans les mains en mettant la colonne, donc perso j'ai pas trop confiance en ça. Après toi qu'est-ce que t'as à dire? Si on remonte dans la chicha, on arrive à la soupape. Donc la soupape, ils en ont mis une, c'est bien, mais elle est médiocre. Ouais, c'est pas super, franchement. Vu le nom de la chicha, que tout le monde parle Unity, je trouve que la soupape a fait pas un taf de ouf sur le vase. La fumée, elle se vide pas entièrement. Et c'est pour ça que on a la possibilité de rajouter une soupape ou bien un connecteur tuyau. Perso, pour ma part, je vais sûrement rajouter une soupape. Comme ça, la purge elle sera encore meilleure. Voilà.
Après, pareil, autre avantage, ouais, la liaison entre le vase et la colonne. Super hermétique. Ouais, une bonne hermétique, franchement, on n'a pas de souci là-dessus. Dû forcément aux joints qui sont directement incrustés sur la colonne. Même l'embouchure est vachement serrée, genre on sent, d'ailleurs c'est pour ça d'ailleurs qu'à chaque fois j'ai peur de la péter, parce que l'embouchure elle est bien serrée et il faut un peu forcer pour la rentrer. Ça c'est pas mal parce qu'au moins, voilà, il n'y a pas de perte d'air, rien. Ça c'est cool. Autre inconvénient, Ouais. c'est qu'elle est complètement démontable. Ça c'est un avantage plutôt. Oui, un autre avantage, elle est complètement démontable. Donc cette partie-là, elle s'enlève, les connecteurs, ils s'enlèvent, Voilà. l'embout mâle, il s'enlève. Donc voilà. Le plongeur, il part du diffuseur et remonte jusqu'à l'embout mâle. En fait, il vient s'adapter directement dans l'embout mâle en fait. Voilà, en gros, il se connecte directement à la tête. Alors par contre, au cas où que ça vous prend ou quoi, je vous préviens, ça sert à rien d'essayer de mettre le plongeur sans la partie là ici. Hein. Ça vous fera pas genre une chicha stylée ou quoi, parce que de toute façon, si on met pas le diffuseur, il vient toucher directement le fond de la chicha. Ouais. Donc voilà. Voilà. Quoi d'autre Autre inconvénient, le connecteur tuyau. Exact. Perso, moi je trouve ça dommage parce qu'en fait on peut pas adapter n'importe... Enfin si, on peut quand même adapter n'importe quel silicone, mais il s'adapte pas proprement, faut l'enfoncer vraiment jusqu'au bout, jusqu'à toucher la colonne, alors que si on avait le silicone Unity dessus, il s'adapterait pile parce qu'il est vachement petit le... Ouais, il est super fin. Ouais. Donc en fait, il donne la possibilité de se mettre bien qu'uniquement sur le silicone de la Unity. Voilà. Après, avantage de la Unity 4.0 aussi, on peut mettre n'importe quel foyer dessus, à partir du moment si on enlève leur vieux système pourri là, et qu'on rajoute un joint dessus, on peut mettre n'importe quel foyer. Exact. Et puis voilà. Si, inconvénient, c'est pas vraiment un inconvénient, mais il y en a que ça pourrait ne pas plaire, c'est que c'est une chicha qui n'a pas d'assiette. Donc, pour taper vos charbons ou quoi, vous avez la possibilité d'en rajouter un. Et encore, je sais même pas parce que il est tellement balèze. Faut trouver un cendrier, une coupelle avec un trou large. Parce que c'est vrai que l'embout mâle de la Unity, il est balèze. Ouais. Donc voilà. Et je crois qu'on a fait le tour de la chicha. Après, c'est une chicha qui mesure 50 cm de hauteur. Exact. Enfin après, avec ce système, je sais pas, mais en tout cas avec leur système à eux, a fait 50 cm de hauteur. Le prix, ouais. Donc, à savoir que chez Elbadia, Darna Shop, et d'autres fournisseurs, à partir du moment où vous achetez le pack Unity 4.0 sans le manche Unity, elle est à 119 €. Voilà. Enfin là c'est pas un manche Unity, hein. C'est le manche des 8 Smoke. Mais si vous achetez avec le manche Unity qui va avec, elle est au prix de 159 € avec le manche. Avec le manche. Et sans le manche, elle est à 119. Mais ils vous mettent un petit truc qui vient sur le site. Vous avez l'impression que c'est un connecteur. Ouais, c'est tout pourri en fait. Un tout petit embout. Ouais. En fait, vous devez tenir le. Je trouve que c'est moche, ça nique le design de la chicha. Vous devez tenir le silicone. Ouais. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Ouais, je sais même pas pourquoi. Ils auraient dû sortir directement que la Unity avec le manche, ça aurait été plus simple. Mais bon, après voilà, des manches, ça s'achète. Ça... Et puis je pense que si vous achetez une Unity, vous avez déjà un manche. Ouais, je pense que vous avez déjà des chichas. C'est une chicha d'un certain prix, et avant d'acheter une chicha comme ça. Débutant, quoi. Ouais, avant d'avoir acheté une chicha comme ça, vous avez déjà des chichas avant, des manches, des silicones. Enfin bref, vous êtes équipé quoi. Vous achetez pas une Unity sur un coup de tête comme première chicha. Voilà. Donc voilà. Sur ce, on a fait le tour. Donc ouais, on va se laisser. En espérant que ce test vous aura plu et vous aura servi. Nous, on continue notre session. Comme d'habitude, aimez, partagez, commentez, abonnez-vous. Enfin, faites ce que vous voulez, quoi, en gros. Voilà. Et voilà. Donc. Et nous, on va continuer tranquillement notre session. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Et on vous dit à la prochaine. Ciao. Salut.